Le salut qui est en toi, il faut le protéger. Il se conserve, il se protège dans la pureté. Alléluia. Non, non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. On peut avoir une copine. On peut avoir des maîtresses. On peut faire ceci, on peut faire cela. Non, il n'y a pas de problème. Dieu va chercher son corps, il vient chercher l'église. C'est le cœur que Dieu regarde. Ce n'est pas le corps. Fais comme ça. J'ai compris. Mais pour ça, Dieu t'appellera, il dit, en jugement. Voici pourquoi beaucoup de nous, les prédicateurs, nous avons peur de prêcher sur l'Apocalypse. Moi, j'aime bien l'Apocalypse. C'est mon livre préféré. Daniel et Apocalypse. C'est de véritables livres. Ma fille, c'est intéressant, ces deux livres-là. N'aie pas peur. Quand l'Apocalypse dit quelque chose, ça effraie. Ça l'effraie. Ah non, là-bas, là, on ne prêche pas. C'est ça que tu dois prêcher. Sois pur. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Sois pur, frère. Soyons purs ce matin. Je découvre la grâce. Vous savez pourquoi et comment je la découvre? À cause de ce qu'il faut s'efforcer de se présenter devant Dieu dans un état de pureté. Oui. Un gars veut m'attaquer. Il vient attaquer, il ne me voit pas. Il entend la voix, mais il ne voit pas le gars qui parle. Il est où là? Il ne voit rien à ses yeux. Rien. Alors que je circule là. Je suis en train de prêcher, je circule là. Cet état-là, ce n'est pas ta force. C'est la divine grâce de Dieu qui fait ça. C'est la grâce de Dieu. Dieu qui il te transfigure spirituellement pour te cacher face à l'adversaire. L'adversaire te cherche, il ne te trouve pas. Aucun autre Dieu ne peut faire cela. Même les dieux qui font disparaître les gens, ça dit, il a un médicament, quoi. Dès qu'il quitte le toit, il disparaît. Disparaît, mais tu vas atterrir encore, c'est sur le sol de mon Dieu, tu vas atterrir. Atterris, et tu atterris, Jésus te fauche. Rien n'est plus puissant que la grâce de Dieu. Rien n'a plus de valeur que la grâce de l'Éternel. Paul a souffert. Il dit, il m'a été placé dans la chair un ange de Satan. À 3 fois, je lui ai demandé de me l'enlever. Il m'a dit, ma grâce te suffit. L'expression grâce est trop profonde. L'expression grâce a tout en elle. Cette expression-là, elle signifie beaucoup de choses. Ma grâce te suffit. C'est-à-dire, ma protection est sur toi. Ma bénédiction, tu l'as. Ma gloire est sur ta vie. Ce que tu recherches, je suis prêt à te le donner. Ma faveur est sur toi. Tu veux quoi? Moi-même là, je suis avec toi. Me voici. Tu veux déplacer le monde? Dis un mot, je vais le déplacer pour toi tout de suite. Tu veux faire quoi? Parle, je vais le faire tout de suite. Ma grâce. Il dit, ma grâce. Ça te plaît pas, Paul? Hein? Et pour la petite plaie là, tu pleures? Tout est là. C'est pas plus que ton histoire là. Arrête ça. Ma grâce te suffit. La porte par laquelle tout le monde ne passe pas, tu arrives là, tu passes. Les gars ont échoué sur le lieu. Ils ont échoué. On dit on ne rentre pas chez le président de la République. Tu t'emmènes là, tu es arrêté. Hey! On te prend pour l'emmener. L'homme qu'on ne voit jamais, tu le vois. Ça ne se donne pas à tout le monde, camarade. Il faut Jésus. Ma grâce te suffit. Tout ce que tu veux est à ta disposition. Tu veux quoi? Dis un mot. Transforme. Vas-y. Me voici. Le royaume des cieux est à ta suite. J'ai mis les anges à ta disposition. Tu donnes l'ordre. Tu parles seulement. Ils exécutent avec toi. Ma grâce te suffit. C'est suffisant, frère. Alléluia. Quelqu'un à qui Dieu dit ma grâce te suffit, c'est un homme de distinction. Ah oui, ma fille, tu fais la distinction, je t'en prie. La distinction. Il faut que tu sois une fille, une femme, un garçon, un homme de distinction. De distinction.
monde est passé, mais quand il passe, c'est différent. Il ne dira rien pour un hasard, mais quand il dit le mot, il est plein de vie. Le secret pour réussir son ministère. Alléluia. J'ai parlé longtemps, hein. Qui est vraiment béni ce matin? Qui a tout reçu? Acclame le Seigneur très fort. Acclame-le. Alléluia. Donc tu comprends ce matin que tu es un homme, une femme de succès. Tu es une femme et un homme de succès. Pourquoi? Jérémie 29, verset 11 nous dit quoi? De plan de paix et de bonheur pour toi. De plan de bonheur et de paix pour toi. Il dit pour toi. Ne pense pas que ce verset-là s'adresse à Kakou, seul, à toi qui es enfant de Dieu, qui écoute la parole de Dieu ce matin. Jérémie 11, verset 29 est aussi pour toi. Approprie-toi ce verset et sache que c'est pour toi que Dieu l'a fait écrire. Que ce qui a été dit verbalement a été transcrit sur papier pour que tu voies, que tu saches que ton Dieu l'a dit pour toi. Je dis pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. Amen. Vous avez tout compris aujourd'hui? Donc quand vous prierez, vous chassez les démons, ne vous basez pas dessus. Hein? Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Vous avez compris maintenant le sens de la parole de Jésus. Que non, ce n'est pas parce que tu as chassé le démon que tu es devenu trop fort. Sinon que tout est justifié déjà pour le royaume des cieux. Il a dit, ce n'est pas seulement tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est seulement tous ceux qui feront la volonté du Père. Or, faire la volonté du Père, c'est selon Jean chapitre 14, le verset 21, celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui-là qui m'aime. Je l'aimerai, mon Père céleste l'aimera. Nous viendrons à lui, nous nous manifesterons à lui et nous ferons de lui notre demeure. C'est ça. Parce que tu peux mener une vie chrétienne remplie de l'esprit et mener une vie chrétienne vide d'esprit. Ah non, ne confondons pas. Hein? Il ne faut pas confondre. Mener une vie chrétienne remplie de l'esprit et mener une vie chrétienne vide de l'esprit, ça fait deux. Ça fait deux. Vide de l'esprit, c'est le gars qui se balade sans savoir où il va. Mais rempli de l'esprit, c'est celui-là qui a le caractère de Dieu transposé en lui. En lui. Je suis clair. Je peux nous aider? Je peux nous aider? Est-ce que tu es bien nourri ce matin? Qui est rassasié déjà? Ma fille, tu es déjà rassasié? Tu ne veux plus manger? Sinon, ça va être l'excès de table, quoi. Alléluia. Vous voulez manger encore? Et bien que quand le ventre est trop plein, il va se casser. Ça là, il va se casser. Vous voulez manger encore? Qui parmi nous peut témoigner qu'il mène une vie remplie de l'esprit? Elle me regarde, elle fait ça. Hein? Une vie remplie de l'esprit. Qui? Lève la main ce matin, je veux voir. Ah, il y a problème à Cody.
Manu, comment vous dirigez l'église là, vous deux là? Il y a problème à Cody. Les enfants, c'est quoi? Qui Aïe, vous dites quoi ce matin? Il n'y a personne pour... Lève la main, je vois. Ou bien vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. Hein? Elle dit voilà. C'est maintenant que tu as bien parlé. Tu nous donnes un mot tout cru, tu veux qu'on le mange. Une vie remplie de l'esprit est une vie différente de ce qu'on appelle, il a reçu la plénitude du Saint-Esprit. C'est différent. D'accord? La plénitude du Saint-Esprit est une action immédiate, spontanée de Dieu, qui a trait au baptême de l'Esprit, rempli par la plénitude, en d'autres langues. Ou bien j'ai tellement été inspiré aujourd'hui que j'ai prié jusqu'à... Comment ça? Je suis rempli comme ça. L'Esprit est là. Toute la journée est gagnée comme ça. Fou. Vous n'avez pas remarqué que quand vous avez bien prié à 5 h du matin, de 4 h à 6 h ou de 3 h à 6 h, la journée roule comme ça. Vous n'avez pas remarqué ça? Voilà. Cette plénitude est différente de la vie remplie de l'esprit. La vie remplie de l'esprit, rattachée là au sens de la vie qui est un sens progressif. Parce que la vie, quand on dit que quelqu'un vit, c'est permanent. La vie, c'est un mouvement permanent. Je vis aujourd'hui, demain je vis, après-demain je vis. Donc, c'est une vie élaborée et qui a trait au caractère de Dieu implanté en toi. C'est-à-dire le Saint-Esprit fixé qui ne diminue pas, qui t'a transformé, qui t'a communiqué ce qu'il est, qui ne diminue pas d'intensité, mais qui est en force et en toi et qui dirige désormais ta vie. Face aux circonstances, tu ne régresses pas. Tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Tu ne fais rien qui attriste le Saint-Esprit. Le Galates chapitre 5, verset 22 est une réalité fondamentale en toi. Paix, joie, amour, patience, bienveillance, liberté. Et tous les fruits de l'esprit là. Voyez, lisez Galates 5, 22. Lisez. Vous avez trouvé? Nina. Vas-y, Galates 5, 22. Vas-y ma fille, voilà le micro. Vas-y. Oh. Vas-y. Lis au micro, tout le monde va te comprendre. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité et la douceur, la tempérance. La tempérance. La tempérance. Tu n'es plus excité. Si vous vivez avec un homme rempli du Saint-Esprit, il va vous énerver. Oui. Il y a une sorte de lenteur en lui. Une sorte de lenteur, de tranquillité. Quand nous sommes chauds pour régler le problème, tout de suite, il est plutôt froid. Il ne s'exécute pas. Ça ne l'effraie pas. Mais vous lisez la sérénité totale dans le fond de son visage. Le gars arrêté comme s'il n'y avait rien, sans façon. Là où les gens pleurent, wouh, wouh, ils regardent ça comme ça et puis ils passent tranquillement. C'est une vie de distinction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Patient. On dit, il faut telle chose tout de suite, tout le monde est pressé. Il est plutôt patient. Parce qu'il sait que si cette chose-là, Dieu n'a pas dit que c'est pour moi, je me tue pour rien. Dans tous les cas, Dieu me fatiguer pourquoi? Laissez venir
celui à qui ça appartient, Dieu lui-même va l'orienter vers lui. Si c'est pour moi, je n'échapperai pas. Je n'échapperai pas. Non. Donc, les choses que Dieu lui-même va réaliser, je me tue pour ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme ça la vie remplie de l'esprit. Il est bon quand on s'approche de lui, on voit un homme différent de ce qu'on a entendu de lui. Quand il est bienveillant, il veille sur sa vie, il s'efforce d'être honnête, il est difficilement compris, on ne le comprend jamais. Les hommes qui ne sont pas tempérants ne peuvent pas trop marcher avec lui parce qu'on trouve qu'il est lâche. La tempérance en lui, le caractère de Dieu inné en lui est une source de lâcheté selon les autres. C'est pour ça que Paul dit, quand vous dites que moi, Paul, je suis faible, c'est là encore que je suis fort. Je pouvais me glorifier. J'avais sujet à me glorifier. Pourquoi? Parce que vous-même, vous savez que parmi nous tous ici, je l'ai servi plus que vous tous. Je l'ai servi plus que vous tous. Je me suis fait l'honneur d'annoncer Jésus-Christ là où jamais il n'a été mentionné. Vous étiez tous à Jérusalem quand je partais. Tous les jours, vous étiez assis. Toi, Jacques, tu étais administrateur. Toi, Paul, bien, tu ne passais seulement que sur les traces des autres. Mais moi, j'ai confronté les réalités sur le terrain. J'ai vu. Ils sont ressuscités, je les ai vus. Remplis de l'esprit, je les ai vus. Guéris, j'ai vu. J'ai tout vu. Donc je pouvais venir vers vous, me taper la poitrine. J'avais quand même ce petit honneur de dire que j'ai posé un acte qui glorifie le Tout-Puissant. Mais je n'ose pas le faire. Je me retiens à cause de l'excellence de sa révélation. Ah non, il faut respecter ce gars. L'apôtre Paul, respecte-le-moi un peu. Dis à celui qui est à côté, respecte le ministère de ce gars. Respecte-le. Et dit non, je n'ose pas. Je n'ose pas, pourquoi? Parce que je veux respecter sa révélation. Or, le Christ que je vous annonce, je ne l'ai reçu de personne, mais je l'ai reçu par la révélation de Dieu. Voici pourquoi je vous dis, il faut avoir la révélation personnelle de Jésus. Alléluia. Quand tu as une révélation personnelle de Jésus, tu réussis à traverser l'épreuve. C'est une grâce qui te soutient pour traverser les difficultés, les épreuves de chaque jour sans que tu le ressentes. Oui, ma fille, le Seigneur est avec toi. Quand tu as la révélation de Jésus, une doctrine fausse ne quittera pas ailleurs pour venir te bouleverser l'esprit. Jamais. Je sais où il m'a enlevé entre nous. Ah non, écoutez, vous ne pouvez pas dire à un mort ressuscité, Jésus n'est pas bon. Et il va vous croire. Non, ma fille, entre nous, tu as vu ça? Jesus Christ. Pendant que j'étais mort sur le lit de l'hôpital, il n'y a personne qui est venu à mon secours. Non, soyons clairs. Qui était là? Qui était là? Hein? Non, soyons clairs. Hein? La grande. Tu étais là? Jesus Christ. Il n'y avait personne ce jour-là. J'étais seul. J'étais couché sur le lit mort. Personne n'est venu. Mais quand il a plu à celui qui me connaissait depuis le sein de ma mère, dira Paul, en Galates chapitre 1, verset 15 à 17, que je l'annonçais par 1000 nations. Il dit, je ne consultais ni la chair, ni le sang. L'engagement était immédiat et serein, parce que je savais qui il était. Je l'ai vu par la révélation divine. Il faut que tu le voies. Il faut que tu le rencontres. Il faut que, en dehors de tout ce que nous vivons, que tu rencontres personnellement Jésus. Qu'il y ait la connaissance, la révélation de Jésus. Une rencontre entre toi et lui. Tu n'as pas besoin forcément de le voir dans une vision. Mais la touche de Dieu dans ton cœur. La touche qui apporte le souffle nouveau. La touche qui transforme. La touche régénératrice du Saint-Esprit. Cette parole, la toute
petite parole dont ton âme a besoin pour exalter son nom, qui sera marque de soutien pour toi. La toute parole qui transforme le cours de ta vie est une révélation de sa personne. La confiance, la foi, la connaissance de sa divinité, la connaissance de sa personne est une révélation. La touche de Jésus, la rencontre entre vous deux est une révélation. Oh my God, cette rencontre est une révélation et il te la faut. Il faut cette rencontre. Il faut que l'on ne soit pas en train de te raconter toujours que Jésus-Christ est à gauche, il est à droite, il est devant. Mais que toi-même, tu saches que tu l'as touché, tu saches que tu l'as rencontré, tu saches que tu l'as découvert, tu saches que tu l'as vu. Il faut que tu saches. Il le faut. Il le faut. C'est un poids dans le ministère de Dieu. Il le faut. Et quand tu pleures sur scène, tes larmes sont justifiées. Parce que les larmes viennent de loin, de profondeur. Il n'hésite plus à pleurer, tellement son amour déborde dans son cœur. Il n'hésite pas. Dès que le Saint-Esprit déclenche son action, il est déjà touché, il le sent dans les parages. Il le sent. C'est afin que Dieu fertilise votre esprit en sa présence. Parce que pour que vous grandissiez, que vous le connaissiez, il faut qu'il y ait cette sensibilité, cette approche sensible de sa personne. Touchez Jésus. Touchez Jésus. Écoutez, touchez Jésus les frères. Touchez Jésus les filles. Vous m'entendez ce matin? Toucher la personne de Jésus. Il faut toucher Jésus-Christ. Il faut le toucher. Il le faut. Il faut le toucher. Il faut toucher à sa présence. Il faut expérimenter la plénitude de sa gloire. Il faut qu'il nous visite. Il faut que la petite pierre qui suffisait pour la guérison dans notre âme arrive au moment juste qu'il faut. Il le faut les filles. Il le faut les enfants. Il faut cette touche, la petite touche du Saint-Esprit, cette régénération, la touche qui régénère. Cette rencontre qui donne le résultat fondamental du géant de la foi que Dieu veut de toi. Oui, il veut que tu sois un géant. Et ce géant-là, Dieu veut le construire. La touche du Saint-Esprit. La touche du Saint-Esprit. Jesus Christ. L'Esprit de Dieu est dans l'église. L'Esprit de Dieu est dans l'église. Le voici dans l'église ce matin. Le Tout-Puissant parmi nous, frère. Il est là ce matin, vous comprenez? Sa gloire est ici. Il est là. On ne peut pas discuter la magnificence de sa présence. Il mérite d'être exalté. La Bible dit, je regardais, je vis un cheval blanc. L'homme qui montait ce cheval était puissant, grand. Ses yeux dégageaient comme du feu. Et sa langue était aiguë comme une épée. Et je voyais écrit sur ses vêtements et sur sa cuisse droite: Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et la Bible nous enseigne que le connaître, c'est le salut, c'est la vie. Il le faut, ma fille. Il le faut, mon fils. Il le faut. Il faut cette touche. Il faut cette petite rencontre. Il faut ce petit rendez-vous. Le tout petit rendez-vous. Retournons à la montagne des Oliviers. Retournons dans la chambre haute, frère. Retournons dans la chambre haute. Là est notre rencontre. Est le lieu du rendez-vous céleste. Le lieu de la rencontre divine. Des hommes transformés. Des femmes transformés par la régénération du Saint-Esprit.
des femmes que Dieu veut, les hommes que Dieu veut. C'est pour cela que je vous soutiens dans toutes les activités que vous êtes en train de planifier. Il faut le faire parce que Dieu doit être vu, Dieu doit être glorifié. Il faut la touche du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu fait est de la gloire. Je dis la vérité ce matin. Et la puissance de Dieu ne saurait vous lâcher. Je vous dis, si vous voulez toucher à la gloire de Dieu, vous connaissez le secret ce matin. Et vous ajouterez à toutes ces vertus l'humilité, 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 l'humilité la plus totale. L'humilité et la puissance de Dieu jaillira. Elle jaillira. Aujourd'hui, vous avez connu le secret. Quand un homme se met sur scène chaque jour, que vous voyez que les miracles de Dieu se font, et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Pose-lui la question, quel est le secret? Je veux le découvrir. Vous l'avez ce matin, développez-le. Je suis rassuré que la gloire de l'Éternel resplendira sur vous. Ce matin, il n'y a pas que Kakou, il y a vous, il y a moi, il y a eux tous qui sont jusqu'aux extrémités de la terre. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Il a disposé la même grâce pour les nations, pour les vies, pour les transformer. Et pour toi ma fille, et pour toi mon frère, et pour toi. Parmi nous. Chante ma fille, chante ça. Chante-le doucement. Ne te presse pas. Doucement. Parce que Dieu va élever des femmes et des hommes. Moi je vous préviens. Il reste un peu de temps, on ne va plus se voir facilement. Parce que Dieu est debout. Quand je dis se voir facilement, ça veut dire que je serai occupé. Vous aussi vous serez occupés. Nous tous occupés pour le royaume des cieux. La gloire de Dieu, la gloire céleste manifestée. Seigneur, étends ta main sur ton église. Étends ta main sur ton église. Voici l'esprit pour nous ce matin, frères et sœurs. L'esprit de Dieu est ici. Voici l'esprit. Voici l'esprit de Dieu. Oh. Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Dieu vivant est parmi nous. Il est parmi nous, parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'agneau de Dieu est parmi nous. On the mountain away. Le Saint-Esprit est parmi nous. La grâce de Dieu nous suffit.
ici. La main de Dieu est ici. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 7, au verset 1, elle dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et il me dit, fils de l'homme, c'est suffisant pour moi. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. C'est-à-dire, il approuva ma vie. Il approuva mon existence. Sa main, la main de l'Éternel sur toi, c'est l'onction sur toi. C'est Dieu sur toi. C'est que ta vie est agréable aux yeux de l'Éternel. Quand il dit la main de l'Éternel fut sur moi, il veut dire qu'il m'avait béni, il me bénit, il me tient, il est avec moi, il marche avec moi. Sa main sur moi, c'est sa grâce posée sur moi. Sa main sur moi, c'est la gloire de Dieu manifestée à mon endroit. Dieu qui marche avec moi. Ce matin, la puissance de Dieu est ici. La gloire de Dieu est parmi nous. Dieu va mettre sa main sur toi. Seigneur, pose ta main sur leur vie ce matin. Pose ta main sur eux. Pose ta main sur il ou elle ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Pose ta main sur il ou elle ce matin. Toi qui sers Dieu, toi qui es appelé à servir Dieu, toi qui es chrétien, toi qui marches avec Dieu, tu as besoin que la main de Dieu soit sur toi pour connaître l'exploit, pour que nul ne te résiste. Sur le plan attaque, Satan ne pourra rien contre toi. Le diable ne peut pas résister à ton autorité quand la main de Dieu est sur toi. Écoutez, ce matin, c'est la bénédiction de l'Éternel exprimée à notre endroit. La bénédiction et la paix de Dieu pour nous. Et ce matin, si tu es là, que tu m'entends, si tu m'écoutes ce matin, devant la face de ton Dieu, la main de l'Éternel vient sur toi. Elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Il veut t'employer, elle vient sur toi. Il veut te bénir, elle vient sur toi. Il veut faire de toi ce qu'il veut, il met sa main sur toi. Seigneur, oh mon Dieu, bénis-les ce matin, bénis-les ce matin, bénis-les ce matin, bénis-les ce matin. Seigneur, bénis nos âmes, remplis nos âmes du fruit de ta gloire ce matin. Alléluia. Levons les mains pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Et demande-lui maintenant de poser sa main sur toi. Lève tes mains vers lui et demande-lui de poser sa main sur toi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie, lève tes mains. Lève tes mains et dis-lui, Seigneur, pose ta main sur moi. Que ta main soit sur moi. Demande-lui, demande ma fille, demande mon frère. Demande-lui. Sois sérieux, vas-y. Vas-y, dis-lui. Mets ta main sur moi, Seigneur. Demande-lui. Prie. Parle à Dieu. Tu as accès à lui. Tu as accès à Dieu ce matin. Parle. Ton Dieu est là, il t'écoute. Parle. Adresse-toi à lui. Parle. Il est là, il t'écoute. Il te regarde. Prions. L'Esprit est là. Il est accessible. Prie, il est là. Prions les filles, prions les garçons, prions le Seigneur, il est là pour nous. Il est là avec nous. Quand sa grâce est sur toi, tu réussis dans tout. Prie. Prie. Prie.
vas-y. Il est ton Dieu, il est ton Dieu. Prions, prions, prions. Il n'y a pas un autre qui soit capable comme lui. Il est ton Dieu. Ce matin, il est ton Dieu. Dieu est ton Dieu. Oui. Pendant que tu es silencieux dans sa présence, rencontre-le. Il rencontre l'église ce matin. Il te rencontre. Il vient te rencontrer au rendez-vous. Il faut que tu respectes ce rendez-vous-là. Vous avez tous les deux un rendez-vous. Respecte-le. C'est la rencontre divine dans ton cœur. C'est la rencontre divine dans ton âme. La touche. La juste touche du Saint-Esprit. Tu dis à Dieu, Seigneur, touche-moi à nouveau. Seigneur, touche-moi à nouveau, je te prie. J'ai besoin de toi. Touche-moi à nouveau, Jésus. J'ai besoin que tu me touches à nouveau, Seigneur. Je suis arrivé à un instant où je suis fatigué, Seigneur. Je n'en peux plus. Touche-moi à nouveau. Seigneur, brisé par la maladie, je n'en peux plus. Touche-moi à nouveau. Fatigué sur le poids des difficultés, Seigneur, je n'en peux plus. Mais touche-moi à nouveau. Touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Mes affaires n'arrivent plus à émerger. Seigneur, touche-moi à nouveau. Seigneur, l'environnement me hait, me repousse. Mais toi, touche-moi à nouveau. Il te parle ce matin. Ton Dieu te parle ce matin. Ton Dieu te parle ce matin. Il te parle ce matin et il te dit qu'il est avec toi. Il est avec toi. Quelles que soient les difficultés que tu as eues, il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Jamais. Jamais. Jamais il ne t'a abandonné. Jamais il ne t'a abandonné. Jamais. Tout le monde chante. Tout le monde chante avec moi. Chante avec moi, la grâce de Dieu est répandue. Chante-le. Allez-y les enfants, chantez avec moi, la grâce de Dieu est répandue.
chante avec moi. Que tout le monde chante ce cœur. Que tout le monde chante ce cœur ce matin. Chante-le, chante-le. Chante-le, libère ton âme. Libère ton âme, chante, chante et Dieu va mettre la restauration dans ton âme. Chante ce matin. Demandez à tout le monde de se lever. Et si vous êtes malade, posez votre main là où vous avez mal. Allez-y les filles, chantez avec moi, douce voix. Si vous êtes malade, maintenant, mettez votre main à l'endroit où vous avez mal ce matin. Mettez votre main. Si vous êtes malade, mettez la main. Il te guérit, il te guérit, l'Esprit de Dieu vous guérit. Mettez votre main là où vous avez mal. L'Esprit de Dieu te guérit. Le Saint-Esprit te guérit. L'Esprit de Dieu te guérit. L'agneau de Dieu te guérit. Il te guérit. Oh oui, te guérit. Oh. Esprit de Dieu vous guérit. Gardez vos mains posées à l'endroit où vous avez mal. Tu as dit que tu étais mon ami, Seigneur. Et ces choses, tu le fais sans effort. Et qui ne dépendent pas des capacités humaines. Autant de miracles tu opères, autant de choses que tu fais. Mais tu l'as toujours réalisé de la façon la plus simple. Mais vraiment simple. Voici pourquoi je sais
Je sais que tu le fais ce matin. Oui, Seigneur, je sais que tu le fais ce matin. Tu le fais et simplement tu le fais. Oui, Seigneur, tu le fais. Dieu de miracles, tu fais des miracles. Et tu le fais chaque jour. Mais quand tu le fais, il n'y a que toi seul à qui est accordé la gloire, la puissance et la force. L'Apocalypse dit: célébrez l'Éternel, car le règne de notre Dieu est arrivé et sa puissance est magnifiée. Célébrez le Seigneur, car il vient dans sa plénitude. Et son règne est manifesté. À notre Dieu soit la gloire, la puissance et la force. La magnificence pour les siècles des siècles. Jésus. Seigneur, que personne ne se ressente encore malade, je te prie. Tu as si aimé tes enfants que tu as répandu la gloire de ta présence. Y a-t-il un seul que tu ne puis guérir? Y a-t-il un seul que tu ne puis guérir? Sont-ils paralytiques que tu ne puis guérir? Sont-ils aveugles que tu ne puis guérir, Jésus? Sont-ils muets que tu ne puis transformer, guérir? La Bible déclare ceci. Je ne vous frapperai pas de tous les mots dont j'ai frappé les Égyptiens si vous mettez ma parole en pratique. Car je suis l'Éternel qui vous guérit. Celui qui a créé l'oreille n'entendra-t-il pas? Celui qui a créé l'œil ne verra-t-il pas lui-même? N'est-ce pas toi le chef, le maître et la guérison toi-même? Y a-t-il quelqu'un devant ta face que tu refuserais de guérir, toi Dieu de compassion? Dans cette église ce matin, Seigneur, autant de miracles tu es capable de faire, autant de choses tu peux accomplir. Mais de façon la plus simple ce matin, je te donne la gloire. Cette gloire était à toi avant ma naissance. Je suis né, elle était à toi. Et nous sommes amis. Quel privilège tu m'accordes, ami fidèle. Quel privilège! Je veux assister à leur guérison ce midi. Touche-les. Touche-les, Seigneur. Touche-les. Guéris-les maintenant. Il y a une onction parmi nous qui transporte les maladies loin de vous, maintenant même. Recevez, recevez, recevez la guérison. Recevez-la maintenant. Recevez-la maintenant. Recevez-la. Recevez-la, recevez-la, recevez. Recevez partout où vous êtes. Recevez la guérison. Recevez-la. Recevez le miracle. Partout où vous êtes, prenez-le. Maintenant, les maux cardiaques disparaissent. Les yeux s'ouvrent. Si tu étais sourd, entends maintenant par la puissance de Dieu. Si tu avais mal à quelque part dans ton corps, la puissance du Saint-Esprit te guérit. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Sois guéri. Toutes les personnes qui ont des douleurs au ventre, recevez la guérison. Recevez-la. Ceux, par la puissance du Saint-Esprit, maintenant, il fait pour vous le miracle. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sors de là, viens vite, viens vite. Aidez-la. Aidez-la, chassez-le. Chassez-le, chassez-le, c'est un esprit de stérilité. Chassez-le, il sort. Cette femme va enfanter. Il n'y a pas sévère pardon dans ça. Allez le chasser. Satan a quelque chose. Il dit sévère pardon. Et elle lui là, toi tu pardonnes à quelqu'un. Sors. C'est un esprit de stérilité. Il a rendu cette femme stérile, Gatien. Il a rendu stérile la dame. Recevez votre grâce ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Veuillez vous asseoir.
Veuillez vous asseoir. J'aurais voulu aller avec vous en profondeur dans une séance de miracle. Il n'y a rien à faire. Mais ne vous inquiétez pas. On a été trop miraculeusement bénis ce matin. Moi, je suis content de vous avoir donné l'enseignement. Ça me fait plaisir. Et si vous suivez l'enseignement, que vous avez du succès, ce sera notre succès à nous tous. Que Dieu vous bénisse ce matin et que la grâce de Dieu repose sur vous. Voilà. Avant de déposer le micro à Emmanuel, je vais demander aux deux sœurs, là-haut, de s'approcher. Là. Non, les deux sœurs. Venez. Venez à toi d'ailleurs. Venez les filles, venez. Venez vers moi. Alléluia. N'est-ce pas que nous sommes bénis ce matin? Qui a été richement béni par la parole de Dieu. Alléluia. Je suis content pour toi. Amen. Il faut acheter cette cassette. En tout cas, moi, je vais acheter la cassette. T'inquiète pas, Ado. Elles sont où les filles? C'est fini, hein? Fini. D'accord? Lève-toi, tu vas voir. Lève-toi, tu vas voir. La douleur est là-bas. Elle est intense. C'est ça? Et une opération miraculeuse en toi. Tu avais quoi? Venez les filles, venez. Tu avais quoi? Un kisk. Ah! Lève-toi. À cet âge déjà, tu as un kisk. Pourquoi? Pour aller où là? C'est quoi ça? C'est quoi Satan? Et Dieu est en train de te l'enlever. Hein? Mets la main à l'endroit où il se situe. Merci Seigneur. De faire ôter ce kisk. Calme-toi ma fille, il disparaît. Il part. Sois la grâce de Dieu. Sois là ce matin. Aidez-la. Aidez-la les enfants. Aidez-la les enfants. Aidez-la. Venez leur porter secours. Hein? Non, ne bouge pas. Aidez-la les enfants. À la croisade de Guadeloupe. Hein? Tu es fatigué? Asthmatique? C'est pas possible. Ah bon? Ben, il va s'en aller tout de suite, calme-toi. À la croisade de Pointe-à-Pitre. Pendant que je prêchais. Elle me regarde quoi? Elle me regarde quoi? Oh, c'est quoi ce regard là? C'est oh, vous savez les démons, ils voient la puissance de Dieu. Mettez en pratique l'enseignement de ce matin. Le don qui est en vous, il va se développer. Je vous dis, si vous le faites, il va se développer. Il n'y a rien à faire. Alléluia. Il va se... Tu as compris, hein? Je te demande pardon, mais l'enseignement en pratique. Moi-même, je le mets en pratique. C'est ce que je vis que je vous ai enseigné. La façon dont j'ai découvert ce secret-là, c'est ce que aussi je vous ai enseigné, afin que vous aussi, vous arriviez à vivre l'exploit.
Amen. Soyez bénis. Bien. J'ai terminé. Hein? On va dire à l'asthme qui le fatigue de s'en aller. Quitte son corps. Vite. Tu es séché. Tu es séché. Asthme. Tu es séché. Merci de guérir cet asthme, Seigneur. Merci de le guérir. Merci, Seigneur. Quelqu'un d'autre asthmatique ici. Asthmatique, viens vers moi. Mariam, pose tes mains de part de tes doutes de son. Ferme tes yeux. Merci, 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 merci. Aidez-la. Envoie-la avec moi. Simple, hein? Jésus est très simple. Hein, les filles, c'est pas ça. Hein? Hein, ma fille, Jésus est simple, c'est pas ça. Il n'est même pas compliqué. Douceur, tranquillité, calme. Bon Dieu, merveilleux, glorieux. Un Dieu d'exploit. Dieu d'exploit. Ne forcez pas le Saint-Esprit. D'accord? Un bon petit secret que je vous file. Laissez-le couler. Laissez-le couler. Il coule comme une eau. Hein? Hein? Hein, ma fille? N'est-ce pas qu'il coule? N'est-ce pas qu'il coule? Non, réponds seulement. Tu vas voir. La solution est là. N'est-ce pas qu'il coule? Il coule comme une eau. Oh my God. Il coule comme une eau. Viens. Viens. Il coule comme une eau. Est-ce que vous savez qu'il coule comme une eau? Laissez-le couler. Vous êtes un débit. Vous êtes un débit. Vous êtes un rayonnement. Et votre présence permet à l'esprit de couvrir. Il étend son rayon. Soyez un débit. La solution à ce problème au nom de Jésus. Il coule, n'est-ce pas? Il coule en vous, c'est ça? N'est-ce pas qu'il coule en vous? Laissez-le couler. Laissez-le couler. N'est-ce pas qu'il coule en vous? Hein? Ma fille,